Bonjour et bienvenue à tous sur i24 News. C'est l'heure de votre magazine sur le web. Comme tous les jours, on vous apporte le meilleur de l'actualité la plus connectée. Dans cette édition, nous allons voir aujourd'hui pourquoi le FBI a averti les entreprises américaines. On fera le tour du monde des meilleures startups de la semaine. On vous présentera Secret, le nouveau bracelet connecté. On vous expliquera comment vivre Noël sur la toile. Et on vous montrera cette parodie du dernier clip de Beyoncé. Suite au piratage de Sony Pictures Entertainment, le FBI a demandé aux entreprises américaines de rester très vigilantes. Lundi, une mise en garde officielle a été communiquée à ces grandes entreprises. Je vous rappelle que des films de Sony Pictures ont été dévoilés avant même leur sortie au cinéma, ainsi que les mots de passe d'employés et même les cartes d'identité d'acteurs. Le rapport selon lequel la Corée du Nord serait impliquée dans cette attaque n'a pas été confirmé. Le studio avait l'intention de lancer au mois de juin une comédie appelée The Interview avec James Franco, dont l'histoire est l'organisation d'un complot pour assassiner le leader nord-coréen Kim Jong-un. Une seconde nouvelle à laquelle le porte-parole nord-coréen a rapidement réagi. Il a prévenu que le pays sera sans merci vis-à-vis de tous ceux qui s'amuseraient à détériorer l'image de son leader. Alors faites très attention, on change de sujet avec Obama. Imprimé en 3D, la Maison-Blanche et la société Smithsonian ont collaboré pour créer la première réplique du président américain grâce à une imprimante 3D. Dans cette vidéo qui a été postée par la Maison-Blanche elle-même, vous pourrez voir les employés de Smithsonian en train d'utiliser des scanners, des caméras et des programmes informatiques pour reproduire au détail près le buste de Barack Obama. Le portrait présidentiel en 3D serait donc dans l'air du temps. À vous de juger. To sit down. He will be surrounded in front by 50 custom-built LED lights, 8 high-resolution sports photography cameras, and an additional 6 wider-angle cameras. In about 1 second, as he holds his presidential pose, he will be illuminated by 10 different lighting conditions, which will change the polarization of the light, the directionality of the light, and will give us everything that we need to understand the shape of his face and how it transforms incident illumination into the images that we see of him. 10 years ago, it was just barely possible to think this could be done. So here we have a structured light 3D scanner, and we're using this to scan the president. They're handheld, they're flashing a fringe pattern of light, and there are stereo cameras recording how that fringe pattern forms over geometry, or in this case, the president's face. We've 3D scanned the president, and we're looking at some raw data on screen right here. So this is the data that came out of the handheld scanners that Adam Metallo and I were using to scan the president. Et on commence avec Friends in Space, une start-up qui nous vient tout droit d'Italie. Elle vous permet de communiquer avec les astronautes en direct et de dépasser les limites de la Terre. Par exemple, une personne se trouve sur la Station spatiale internationale, vous voulez lui poser une question ou lui demander d'envoyer une vidéo et elle vous répond en direct. Vous pouvez échanger avec d'autres utilisateurs du réseau grâce à cette nouvelle application. La Finlande nous propose Puzzle Phone, comme le dit son nom, un téléphone que l'on construit comme un puzzle, un projet en cours qui vous permettra de posséder un téléphone modulable, un concept similaire à ce que nous propose Google avec Era. Encore un projet, le téléphone pourra être personnalisé grâce à différentes pièces connectées qu'il vous suffira d'emboîter. L'avantage, si l'une des pièces est abîmée, il vous suffira de ne changer que cette partie. Aux États-Unis, une société développe en ce moment Ghost, un drone facile à utiliser. Pas besoin d'expérience particulière, il vous suffit de télécharger une application qui vous permettra de programmer et de diriger le drone via votre smartphone. Pour le reste, à vous de jouer. Et on termine avec Flow, un projet qui nous vient tout droit d'Allemagne, une souris plutôt insolite qui fonctionne grâce à des capteurs de mouvement. Du coup, c'est grâce à votre gestuelle que vous pouvez vous amuser avec les fonctions de votre ordinateur.
Et on commence cette rubrique high-tech avec Secret, le bracelet connecté qui risque de remplacer vos smartphones, tablettes et ordinateurs. Secret est le projet d'une jeune start-up. Son design est épuré, vous pouvez choisir sa couleur. Grâce à ses microcapteurs et son picoprojecteur, bon, ça paraît assez compliqué. En tout cas, ça vous permet de lire vos messages sur des supports de votre choix, d'appeler vos amis et même de regarder des films pendant que vous êtes dans votre bain. Je vous propose tout de suite de découvrir ce bracelet. Et oui, l'avenir est à l'objet connecté, en tout cas sur le web. Nous, on le sait, après les accessoires, les vêtements et les boules Kies qu'on avait présenté cette semaine, voici la valise connectée de Delci, une valise intelligente intitulée Plug-Age, reliée à une application. La valise transmet différentes informations comme son poids, la détection de présence du bagage à bord et propose même un système d'ouverture et de fermeture par empreinte digitale, un chargeur de téléphone et des enceintes intégrées. Regardez. On continue à voyager dans les airs. Pour tous les amateurs d'objets volants, celui-ci risque de vous plaire. Ce drone ne ressemble pas à ceux que vous avez l'habitude de voir. Zano mesure 6,5 cm² et ne pèse que 55 grammes, une taille qui lui permet de tenir dans la paume de votre main. Un projet mené par Torking Group, une société galloise qui a choisi Kickstarter pour que Zano puisse voir le jour. Je vous propose de le découvrir. Get on top, probably best if you don't look down. Yeah. Let it pop, treading fast so you don't just drown. You pack the scoop of gear, my dear, you hear that around the town. It's a real wet shindig, everybody's gonna get the name in lights. High in the sky, we got a chance to win big. Look, a man flying like a hot balloon, that could be us in the golden afternoon. Look, a lady, calm like a baby, strutting the stuff as she gets so crazy. So I was all like, wow, this looks way fun. And my friends were all like, oh, it is, trust me. Bouncing off the floor, try to catch a little wind, let it out the door, here I am again. Like what I find, there's a lot to do today. People live right nice, think about my way. Noël arrive à grands pas et le premier à s'y intéresser sur Internet, c'est Google. Tous les jours jusqu'au 24 décembre, la plateforme propose des jeux, des animations pour les tout-petits dans le village 2.0 du Père Noël. Vous pouvez passer votre commande au Père Noël, envoyer vos vœux à vos amis ou jouer à toutes sortes de jeux aux couleurs de Noël. Et cette année, Google va plus loin en proposant un jeu de voyage qui vous permet de préparer vos prochaines vacances d'hiver, découvrir différentes cultures et en apprendre un peu plus sur les Pères Noël des quatre coins du monde.
Et on ouvre cet œil du net avec notre journaliste Sarah Koskiewicz. Je ne vous présente plus, bonjour. Bonjour. Alors aujourd'hui, vous allez nous faire le point justement sur ce buzz qu'a fait Beyoncé, comme d'habitude. On a l'habitude des buzz de la reine Beyoncé. Il s'agit d'une vidéo qu'elle a postée le 22 novembre, si je me trompe, vous m'arrêtez. Évidemment. Son clip 7-Eleven a immédiatement fait le buzz, un buzz sur la toile. Comme d'habitude, la star a su utiliser les réseaux sociaux à son avantage, puisqu'elle avait déjà diffusé quelques secondes de ce clip sur différents sites comme Vine ou Instagram. Aujourd'hui, j'ai du mal, Sarah, mais c'est vous qui allez lancer ce clip à ma place. Allez-y. D'accord. Donc Beyoncé a évidemment su utiliser les réseaux sociaux comme vous venez de le dire. On regarde le clip et on regarde le clip et puis après on en reparle. Alors Sarah, est-ce que vous pouvez nous expliquer pourquoi un tel succès avec ce clip? Évidemment, alors un clip fait maison, la vraie Beyoncé, vous voyez, c'est ce genre de choses qu'on peut lire sur Internet depuis la sortie de 7-Eleven. Et pour cause, on vient de le voir, on voit une Beyoncé en pleine soirée pyjama avec ses copines, en train de danser devant son miroir. Et en fait, ce qu'a fait Beyoncé, c'est qu'elle a complètement supprimé les filtres qui la séparaient de ses fans. Alors qu'on sait que Beyoncé est quand même connue pour avoir un certain contrôle de son image. Donc voilà, on la voit danser en culotte, comme on a pu toutes le faire une fois dans notre vie. On voit même sa fille sur ce lit, pas sur ce plan-là, mais sur un autre plan, où elle saute sur son lit. On voit sa fille, Blue Ivy, dormir. Donc en fait, ça marche parce que finalement, voilà, elle nous fait croire qu'elle a filmé ça à la maison, avec son iPhone, et que c'est un film fait entre les copines. Bon, 37 000 vues, je trouve que... Elle a réussi à se changer pas mal de fois entre-temps. Voilà, et puis bon, 37 000 vues, ça fait un petit peu... Pour un film entre les copines, on a déjà vu plus discret. Et on a l'habitude de Beyoncé et puis de le fait qu'elle travaille aussi très rigoureusement son image. Encore une fois, là, c'est travaillé. Absolument. C'est la reine du contrôle, c'est la reine de l'image. Rien n'est jamais fait au hasard avec Beyoncé. On le voit là sur Under On Tour, sur son dernier concert. C'est des shows millimétrés, des clips millimétrés. Et voilà, quand les rumeurs de divorce avec Jay-Z explosent dans la presse People, Beyoncé et Jay-Z affichent leurs photos de mariage en plein concert. Donc effectivement, voilà, tout est très très marketé et c'est une reine. Beyoncé, c'est la reine du marketing. Elle n'est pas du tout accessible et c'est ce qu'elle veut bien nous faire croire avec le clip de 7-Eleven et c'est pour ça que ça marche. Et on peut parler de coût marketing encore une fois? Allez, complètement. On peut pas honnêtement se dire à nous-mêmes que Beyoncé a fait un clip sans réfléchir comme ça. Elle a dit à ses copines, venez boire un verre, on va poser une GoPro et puis bon, ça va être le clip de 7-Eleven. On peut pas penser ça et c'est ce qu'elle veut bien nous faire croire, je vous le répète. Et nous, on rentre dans la machine bien huilée du marketing et on se dit... bon, bah en fait, Beyoncé et nous, on est un peu la même personne. Et c'est en ça vraiment que ce clip est... je pense qu'on oublie même la chanson, qui est pourtant une très bonne chanson dans son dernier album. Mais on rentre complètement dans la machine marketing de Beyoncé, qu'elle maîtrise à la perfection. Et finalement, vous pensez qu'elle est aidée à faire ça? Parce qu'on se rappelle du clip, de tous ces clips, d'ailleurs, de cet album qu'elle avait lancé sur Internet, qu'elle avait fait dans le grand secret. Il y a des gens derrière ça. On a déjà vu ce genre de choses? Alors, il y a plusieurs angles. D'abord, ce qu'il faut savoir sur ce clip-là, c'est que c'est Beyoncé qui l'a réalisé. Donc ça rend encore tout ce truc bien plus intéressant parce qu'on a vraiment l'impression qu'elle est de chaque côté du miroir et d'ailleurs c'est exactement l'effet visuel de cette façon de filmer à la caméra. On a l'impression d'être face à elle en permanence sur tous les plans et donc oui, mais par contre ce gros rouage marketing a déjà existé. On l'a vu notamment avec Lana Del Rey dans Video Games
où elle mélangeait des plans d'archives, des plans d'elle-même filmés en webcam. Je ne sais pas si on va le voir. Ah bah voilà. On le voit tout de suite. Donc voilà. Donc faut savoir que Lana Del Rey, avant d'être connue, Lana Del Rey se filmait elle-même pour se faire connaître et poster et buzzer sur Internet. Donc voilà, ça, le Video Games, c'est exactement ce clip-là. Stromae également, qu'on a vu avec Formidable. Vous vous rappelez le premier single de son second album qui se filmait en fausse caméra cachée dans les rues de Bruxelles, qui était... C'est vrai qu'on voyait son visage pendant tout le clip. On voit absolument tout de Stromae pendant ce clip, mais ça a fait également un gros buzz sur Internet. On avait vu dans tous les journaux qu'on pensait que Stromae était vraiment ivre dans les rues de Bruxelles. En tout cas, tout ça pour vous expliquer, Virginie. On le voit là. Voilà. On va devoir malheureusement que ce clip n'est pas fait maison et que Beyoncé n'est pas votre meilleure amie. C'est retenu, ce n'est pas ma meilleure amie. En tout cas, c'est la meilleure amie de certaines personnes, dont The Factory, le groupe qui s'est amusé à faire une parodie. On l'avait promis en début d'émission. En tout cas, Sarah, on se retrouve la semaine prochaine. Avec plaisir. Nous, on se quitte avec cette parodie.